une petite vidéo aujourd'hui pour retirer le tambour de frein arrière sur un véhicule. Donc on va voir une méthode marteau-burin, assez simple. On va voir une autre méthode avec l'arrache-tambour. C'est simple aussi, mais bon, c'est pas tout le monde qui en a. Et à la fin de vidéo, je te montre une autre méthode de bourrin. Tu vas pas dire que Tony, après, il t'a dit de faire ça. C'est juste une méthode quand t'es vraiment coincé, t'es sur le bord de la route, mais c'est pas à reproduire. La première des choses, bien sûr, tu cales ta voiture, t'enlèves ta roue, tu te mets en situation et le tambour libre. On va pas le sortir avec les freins arrière bloqués. Donc, bien sûr, pas de frein à main sur le véhicule. Donc, c'est parti, on regarde la première méthode. On va enlever le cache-poussière ici parce qu'il y a un écrou derrière qu'il va falloir dévisser pour que le tambour sorte. Donc, tu prends un petit burin plat qui coupe, pas un gros burin qui défonce tout, et tu fais juste sauter ton cache-poussière ici. Donc, c'est assez simple. Normalement, c'est pas tenu fort. Hop, c'est fini. Donc là, tu as le gros écrou qu'il va falloir dévisser pour sortir le tambour. Si tu as défoncé un peu le cache-poussière, c'est pas catastrophique. Quand on va le remettre joli. Si bien sûr tu en as un en neuf, tu le changes, c'est toujours mieux. L'écrou ici, nous, sur notre 206, c'est du 32. Donc on va le faire sauter à la déboulonneuse. Toi, si t'as pas de déboulonneuse, tu fais avec ton matériel. Okay. Une fois que tu as enlevé ça, ton tambour, il est à peu près libre. Donc, tu vas tapoter un petit peu des deux côtés. Tu vois, jusqu'à qu'il sorte complètement. Alors tu tapes pas fort, hein. Hop, il est sorti. Donc ça, c'est la première méthode, assez simple, qui ne demande pas beaucoup d'outillage. Un petit coup de nettoyant frein, ça fait jamais de mal sur les freins arrière. Après, tu mets un petit coup de soufflette. Donc là, on en profite pour vérifier nos freins arrière. Tu vois qu'il y a encore bien de la garniture de frein sur les mâchoires. Et tu vois que c'est bien étanche ici et ici sur ton cylindre de roue. Donc pas de problème de frein arrière, super. Je vais remettre le tambour et on va passer à la deuxième méthode. Donc la deuxième méthode, on va faire avec l'arrache. Donc l'arrache, en fait, c'est simple. On va venir tirer le tambour qu'on aura fixé sur les bras de l'arrache et on va venir s'appuyer ici, sur la carotte. Donc je monte l'arrache. C'est simple aussi. Tu vois, il y a une encoche normalement dans ton arrache pour que tu viennes passer le bras comme ça et qu'il ne ressorte pas. Donc je te monte l'arrache en avance rapide et après je t'explique. Donc on va le sortir un peu là. On va venir y passer ici une grande douille. En fait, c'est juste pour gagner un peu de temps. Donc le principe de l'arrache, en vissant ici, tu vas tirer comme ça ton tambour. Je vais fixer un peu mieux ici. Tu prends ton gros cliquet et tu visses. Et là, tu vas voir qu'en vissant, regarde sur le côté ici. Ton tambour. Il sort tout seul. Après, tu peux le tirer comme ça et t'as enlevé ton tambour. Et défoncer le roulement. Donc la Team Pro te conseille, on va faire la dernière méthode, la grosse méthode de bourrin, de l'autre côté. Donc c'est une méthode, je te le redis, à utiliser qu'en cas de force majeure. Tu fais pas ça quand tu veux juste dépoussiérer tes freins arrière. Une autre chose, la Team Pro te conseille, dans les commentaires de cette vidéo ou dans la description, je t'ai mis un petit cadeau pour toi. Et continue à nous suivre sur YouTube. Dans chaque vidéo, après, on va balancer des petits cadeaux comme ça pour te faciliter la réparation de ton auto. Donc on revient sur notre histoire. Je vais faire sauter le cache-poussière. On va dévisser le gros écrou et après je te montre comment on enlève. Et maintenant, quand tu es là pour le retirer comme un bourrin, l'astuce, tu vas remettre la roue. Ok, donc l'astuce ultime, on a remis la roue, on a serré les boulons, mais maintenant on va mettre la voiture par terre. On va taper derrière. En plus, c'est une jante alu, donc il faut faire attention. C'est pour ça que j'ai pris une cale en bois pour pas défoncer la jante alu. Et on va taper carrément sur la jante, parce qu'avec toute la portance de la jante, tu vas avoir plus de force pour retirer le tambour. Je te répète, ça c'est une technique que tu fais que si t'es vraiment dans la galère, parce que tu vas défoncer le roulement en faisant ça.
Et tu vas sans doute forcer un peu sur tes freins arrière. Tu fais tourner un peu la roue. Et là, tu vois, elle a lâché. Donc, t'as retiré ton tambour sans enlever, sans abîmer le roulement en plus. Mais t'as retiré ton tambour et ta roue en même temps. Donc la Team Pro te conseille, cette vidéo elle est finie. Je t'ai montré 3 façons de retirer un tambour de frein, que ce soit sur un train arrière ou sur les voitures sur un train avant. Bon, la troisième technique, elle est tendancieuse. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde dans les commentaires, mais bon, si t'es coincé, elle peut être utile. N'oublie pas aussi d'aller dans la description de cette vidéo ou dans, s'il y a un commentaire épinglé, il y a un petit cadeau pour toi. Je te dis à bientôt, à plus sur la chaîne Pro Auto Conseil. Ciao.